Bonjour à tous, je m'appelle Corinne Frappin et je suis avocate au barreau de Paris. Le thème du jour porte sur les travaux défectueux dans le cadre d'une vente immobilière. Vous avez effectué l'acquisition de la maison ou de l'appartement de vos rêves, mais malheureusement vous découvrez après l'achat des difficultés liées aux travaux réalisés du chef de votre vendeur. Vous vous reportez à l'acte de vente et vous redécouvrez une clause de non-garantie qui indique que vous ferez votre affaire personnelle de toute difficulté. Que pouvez-vous faire? Se posent alors deux questions, celle des possibilités ouvertes à l'égard du vendeur et celle des possibilités ouvertes à l'égard de l'entreprise qui a réalisé les travaux. S'agissant des possibilités ouvertes à l'égard du vendeur, je vous invite à vous reporter à ma vidéo sur le sujet, que vous retrouverez sur mon site internet dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous. À l'égard de l'auteur des travaux, sachez que les articles 1792 et suivants du Code civil disposent que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de cet ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette garantie est valable 10 ans à compter de la réception des travaux. Concrètement, voici une application de ce principe qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2020. Il s'agit d'une vente d'une maison en 2010. Monsieur et Madame S cèdent à Monsieur et Madame E une maison et l'acte de vente précise que dans cette maison, il y a un système d'assainissement individuel réalisé par un entrepreneur, Monsieur T, en 2003. Et le vendeur déclare que ce système n'a pas fait l'objet d'un certificat de conformité, mais est en bon état de fonctionnement. La clause indique que l'acquéreur prend acte de la situation et en fait son affaire personnelle sans recours contre quiconque. Mis en possession de la maison, Monsieur et Madame E s'aperçoivent de difficultés liées à ce système d'assainissement. Ils demandent donc réparation dans cette affaire non pas au vendeur, mais à l'entrepreneur qui a réalisé les travaux 7 ans plus tôt, sur le fondement de cette garantie décennale que je viens d'évoquer. L'entrepreneur oppose la clause de non-garantie insérée à l'acte de vente en disant que les acheteurs avaient accepté de faire leur affaire personnelle du système d'assainissement sans recours contre quiconque. Et il avait obtenu gain de cause devant les juges du fond. Les juges ayant considéré que les acheteurs avaient accepté la renonciation à la clause de garantie. La Cour de cassation a été saisie et elle a cassé la décision de la Cour d'appel en indiquant que la responsabilité du fait des constructeurs est une responsabilité d'ordre public et que donc on ne peut pas y renoncer. Si vous êtes dans une telle situation et que vous découvrez une telle clause de non-garantie dans votre acte de vente, pas de panique, cette clause n'est pas valable à l'égard de l'entrepreneur qui d'ailleurs est un tiers au contrat. Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à me contacter, ainsi que si vous avez toute question immobilière à me poser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, ça me fera très plaisir. Je vous remercie de votre attention.